La coalition internationale contre Daesh existe depuis l'automne 2014. Elle est menée par les États-Unis qui lancent 90% des frappes en Irak et en Syrie. Il y a 21 pays principaux dans la coalition, mais attention, tous ne mènent pas des raids et tous n'ont pas décidé de frapper au même moment. Alors comment cette coalition s'est-elle formée? Première chose, face à l'avancée fulgurante du groupe État islamique en 2014, les États-Unis commencent à lancer des raids en août. La coalition se forme en septembre. Dans cette coalition, on trouve des pays qui ne mènent pas d'attaque aérienne et dont on parle en général assez peu. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Pologne, l'Estonie et l'Albanie. Ces pays fournissent des armes à ceux qui combattent Daesh. Ils fournissent aussi des instructeurs militaires. En dehors des Américains, les frappes sont menées par des pays occidentaux dont les avions sont basés dans la région. En général, ces pays engagent entre 6 et 10 chasseurs. C'est assez limité. Il s'agit de la Grande-Bretagne qui ne frappe pas en Syrie, de l'Australie, des Pays-Bas, du Danemark et de la Belgique. Et bien sûr, il y a la France qui engage le plus d'appareils en dehors des États-Unis, 33 chasseurs. La France s'est engagée par paliers. D'abord des frappes en Irak en septembre 2014, puis en Syrie un an après. Actuellement, la France a 12 appareils, Rafale et Mirage 2000, stationnés en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Mais là, avec le porte-avions Charles de Gaulle, ça fait 21 chasseurs de plus, des Rafales et des super-étendards. Plusieurs pays arabes participent aussi à la coalition. L'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn, Qatar et la Turquie. Mais tous ces pays n'interviennent pas forcément en Syrie. La Russie ne fait pas partie de la coalition, mais les choses ont beaucoup bougé récemment. Les Russes se sont engagés en Syrie pour défendre le régime de Bachar el-Assad, très affaibli. Ils ont d'abord beaucoup frappé des opposants syriens qui ne font pas partie de Daesh. Cette politique a été, dans un premier temps, dénoncée par les Occidentaux, dont la France. Mais voilà, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat contre l'avion de ligne russe dans le Sinaï en octobre. Conséquence, Moscou se focalise maintenant beaucoup plus contre Daesh. Parallèlement, les attentats du 13 novembre à Paris ont donné une urgence supplémentaire à l'engagement français pour tenter de vaincre Daesh. Et la semaine dernière, François Hollande en est arrivé à souhaiter une large coalition contre l'ennemi commun. C'est pour cela qu'il rencontre cette semaine Vladimir Poutine et aussi Barack Obama.